Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les vraies voix sur Sud Radio avec Véronique Langlais. Philippe Bilger est parti, lui, oui. Il est parti, il avait rendez-vous sur CNews. Alors dès qu'il s'agit de faire de la télé, il nous laisse orphelins. Hein. Mais ça se paiera. Ça se paiera avec Bilger. Voilà. Demain, il va rester une demi-heure de plus. Ah oui, Philippe. Il va faire du rame. Je vais le garder jusqu'à 20h, tiens. Tiens, on va le garder jusqu'à 20h demain, Bilger. Voilà, ça lui apprendra. Philippe Rossi est là. Et puis, bien sûr, Trina, on vous pose cette question. Après l'attentat à la mosquée de Bayonne, faut-il moins parler de l'islam? On vous attend au 0826 300 300. Et bien sûr, sur les réseaux sociaux, ma chère Trina. Bien, nos auditeurs ont voté non pour le moment à 67%. On va avoir l'occasion d'en débattre, bien sûr. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Jean Préau, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire général de l'Union des démocrates musulmans de France. Merci d'être avec nous. Alors, Union des démocrates musulmans français. Car alors, attendez, non mais je note, parce que ça fait plusieurs jours qu'on ne met pas les bonnes infos. Alors, on y va. Alors, non mais je note en direct. Donc, Union des démocrates musulmans français. Des démocrates. Il y a 6 500 000 Français musulmans. Français. Voilà, comme ça au moins c'est clair, c'est net, c'est précis. Voilà, c'est leur nationalité. Exactement. Mon cher Guylain Chevrier, bonsoir. Bonsoir. Alors, bon, j'espère que c'est le bon titre. Vice-président du comité Laïcité République. Mon cher Philippe Rossi, quand on met des titres sur mes fiches, surtout, on met les bons titres. Ah non, parce que celui-là, hein, ça fait quand même 2 jours qu'il me fait le coup. Hein. Qu'est-ce que j'ai mis? Bah, vous n'avez pas mis le bon titre. Vous avez mis secrétaire général de l'Union des démocrates musulmans de France et Union des démocrates musulmans français. Voilà. Oui, bon, il y a on va une différence régler. parce qu'on prend souvent les musulmans comme des invités en France. Ce seraient les musulmans de France. Or, il y a des musulmans français. Ah ben ça c'est sûr, oui. Musulmans. Et c'est pas nouveau. On ne confond pas la nationalité avec la religion. Et c'est pas nouveau. Bon, avant de vous donner la parole, chers amis, débat sur le voile au Sénat cet après-midi sur les mères voilées qui accompagnent les sorties scolaires. Le texte LR voulant l'interdire a été rejeté. Le ministre Blanquer a redit pas question de changer la loi. Alex de Moussac, vous étiez au Sénat et vous avez assisté au même moment à la visite des institutions, donc du Sénat, par notamment des femmes qui portaient le voile. Oui, il y a une vingtaine de femmes et leurs enfants qui étaient invités par Samia Ghali, la sénatrice socialiste des Bouches-du-Rhône, des femmes qui venaient d'un centre social de Marseille. Ouais. Et donc Samia Ghali dit que c'est un hasard du calendrier qu'elle soit arrivée aujourd'hui, que c'était prévu depuis juin, mais en tout cas c'est arrivé aujourd'hui. Ouais. Ces femmes savaient très bien qu'à quelques mètres d'elles, eh bien, on débattait ce texte. Il y a juste un moment avant que je vous raconte ce qu'elle me disait, il y a Jean-Michel Blanquer qui est passé devant elle, qui s'est pas arrêté, qui a couru vite pour aller dans l'hémicycle. En tout cas, ces femmes... Même pas un bonjour, rien. Même pas un bonjour, rien. Elles étaient en train de poser leur manteau. Bon, bref. Je ne sais pas si c'est vu. En tout cas, ces femmes, elles savaient très bien pourquoi elles étaient là. C'est même Samia Ghali qui leur a demandé de prendre la parole sur le sujet. Ouais. Et il y en a une qui m'a dit, par exemple, que leur faire enlever le voile, c'est comme mettre le croissant pendant la Seconde Guerre mondiale. Et elles se demandent pourquoi, par exemple, les religieuses, les sœurs qui accompagnent les sorties, parfois, on les c'est pas le terme exact, mais on les déshabillerait pas aussi. Et c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais c'est ce qu'elles m'ont dit. Donc je dis ce qu'elles m'ont dit. Pourquoi s'en prennent-ils à nous? Ce qui les gêne, c'est qu'on parle en leur nom, alors que ces femmes rencontrées aujourd'hui sont les personnes les plus concernées par ce texte. Et une mère m'a même dit que son propre fils, en voyant tout ce qui se dit à la télévision, dans les médias depuis des semaines, a demandé à sa mère si elle et ses amis voilés n'étaient pas finalement des personnes dangereuses. Il dit: maman, est-ce que toi aussi t'es dangereuse? Enfin voilà un exemple en tout cas qui traduit bien la colère et l'incompréhension de ces femmes qui étaient donc en visite à l'Assemblée pendant que les sénateurs débattaient sur l'interdiction du voile pendant les sorties scolaires. C'est intéressant ce qu'a dit ce gamin à sa mère, parce que ça prouve quand même que la confusion s'installe aussi, mine de rien, dans les esprits. Et donc notre débat a toutes les raisons d'être ce soir. Faut-il moins parler de l'islam et de tous ces sujets, parce qu'au bout d'un moment, ça peut créer des problèmes. Bon, ça divise, c'est un fait, puis ça peut créer des problèmes. Et je ne sais pas si on peut faire un parallèle, un rapport avec ce qui s'est passé à Bayonne hier, mais on va en parler évidemment avec nos invités. Excusez-moi, mais en l'occurrence, vous n'avez pas parlé de l'islam, mais du voile là actuellement. Donc l'islam, c'est plus complexe comme sujet. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Des valeurs. Non, mais bien sûr. Mais bien évidemment. On va pas refaire toute l'histoire parce qu'on a que 25 minutes, mais c'est pas très grave. Jean Préau est avec nous, vous l'avez entendu. Guylain Chevrier également.
on ne change pas la loi tout d'abord sur le voile, comme l'a dit Blanquer. Blanquer reste droit dans ses bottes, vous le soutenez, Jean ? Monsieur Blanquer ne souhaite pas que les femmes portent le foulard islamique ou le hijab. C'est son souhait. Je ne pense pas. Oui, mais c'est la loi, et la loi, elle est non, dans l'espace public et dans l'accompagnement des sorties scolaires. Donc il dit on ne change pas la loi. Voilà, donc je constate. La seule chose que je voulais dire à propos de bout de tissu, on parle beaucoup de ce foulard. Moi, j'aimerais parler d'un autre bout de tissu. Vous savez, il y avait une émission très intéressante sur une radio, France Culture, on peut la citer, qui parlait des costumes et l'évolution du costume, et de dire qu'il y avait une énorme désaffection pour le costume et que maintenant seules les professions qui ont quelque chose un petit peu, qui ont un petit problème de confiance portent le costume, la finance, les assurances et certains hommes politiques. Ce costume comporte un élément qui s'appelle la cravate. Je vois qu'ici personne n'a de cravate. Non, nous on est très détendus, comme vous d'ailleurs. J'ai remarqué qu'un certain parti a tendance à porter ces quelques grammes de tissu autour du cou. Tous les hommes politiques ont une cravate, non ? Non, pas tous, justement. Donc, pour moi, c'est un petit peu un reliquat du XXe siècle qui montre justement un décalage par rapport à la société actuelle et à une symbolique. Et on pourrait peut-être leur demander d'enlever leur cravate également. Oui. Enfin, moi, je veux bien entendre que la cravate, c'est politique. Hein. Je ne sais pas, vous en pensez quoi, vous, Guilain ? C'est toute la différence entre un signe religieux et... je dirais simplement une norme sociale qui n'est inscrite dans aucune loi, le fait de porter la cravate ou de ne pas la porter. Oui. Bon, c'est à la discrétion de chacun. Moi, je vais vous lire ce qu'a dit une femme voilée qui m'a participé à la manifestation dite contre l'islamophobie dimanche dernier. C'est très révélateur de cette problématique. Ça révèle complètement de quoi nous parlons. Elle l'a dit où, cette dame, ce que vous allez donc, dire là dans la presse, elle était interrogée, et elle a expliqué, en fait, c'est le Bondi Blog qui l'a relaté. Oui. Elle dit, mon voile n'est pas un instrument politique ou un drapeau, c'est une partie de moi. Alors moi, je dirais, justement, c'est tout le problème. C'est la conception que nous avons du rapport au religieux dans notre société. La France a une histoire qui a permis que dans les mentalités comme dans les institutions, on sache faire la part entre le religieux et ce que l'on met au-dessus du religieux, c'est-à-dire nos droits et libertés communs. Et ça, c'est la preuve que cette personne ne sait pas le faire. C'est un vrai problème. Lorsqu'on met sa religion au-dessus du droit et qu'on considère que le droit n'a pas de prise sur la foi, là on commence à toucher au véritable problème qui relève de cette question du voile. Parce que toutes les femmes qui portent le voile ne le portent pas dans cet état d'esprit. Ah bah non, mais bien évidemment. Il y a une tendance qui traverse, vous allez pouvoir répondre. Moi, je voudrais la société et qui relève d'une chose, pour terminer, c'est que là, c'est le voile comme instrument de séparation, puisque c'est le refus du mélange au-delà de la communauté de croyance. Moi, je voudrais juste dire une chose, une fois pour toutes. Beaucoup, évidemment, d'auditeurs sont de religion musulmane, nous écoutent, participent à nos émissions, etc. Et c'est vrai que la grande majorité des gens vivent tout à fait normalement et n'ont aucun problème, bien évidemment. Alors après, effectivement, on peut toujours voir dans le voile, au-delà de l'aspect religieux, le fait que ce soit un bout de tissu qui a une signification politique. Certains, d'ailleurs, peuvent le revendiquer, mais là aussi, ça reste, à mon sens, vraiment une minorité, c'est extrêmement infime. Et donc arrêtons de mettre tout le monde dans le même panier une fois pour toutes. Jean. Alors je voulais d'abord répondre d'abord je voulais rapidement quand même penser aux familles des deux, ce que j'appelle les grands-pères courage, qui ont fait face à un homme armé, dont l'un s'est réfugié sous une prison, sous une voiture et auquel le terroriste a mis feu. Alors ce que je voulais dire par rapport à la séparation de l'Église et de l'État, j'ai beaucoup de respect pour les historiens, monsieur est un historien professionnel, est-ce que la Troisième République a maintenu cette séparation de l'Église et de l'État sur tout son territoire, y compris l'Empire? Non, mais ça, c'est simplement... C'est important. Il y a aussi, même sur le territoire continental... C'est très important. En France métropolitaine, l'Alsace-Moselle connaît aussi une situation particulière. Algérie... Et oui, mais on va pas refaire l'histoire complètement. Si on la refait, c'est important, c'est aujourd'hui le débat. Il n'y avait dans pas de séparation de l'Église et de l'État, et vous deviez vous convertir au christianisme pour pouvoir avoir des responsabilités. Ça, c'est un peu le passé quand même. Oui, et on est en 2019, mais il y a aussi le décret du valeurs qui ne sont pas ancrées si loin dans l'histoire de France. Non, mais d'accord, mais maintenant en 2019 avec d'autres problèmes. Je vous rappelle que c'est la liberté, l'égalité et la fraternité. La fraternité, pour moi, peut être la plus importante. Et ça nécessite que l'on s'aime. Donc moi, j'ai déjà un message à dire au nom de tous les Français, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, c'est aimez-vous. Et je dis aux musulmans,
nous vous aimons, ayez confiance et n'ayez pas peur. Et je dis aux Français, n'ayez pas peur, envisagez le futur avec optimisme et construisez ensemble et allez l'un vers l'autre, découvrez. Mais Jean, moi je veux bien, mais vous savez bien pourquoi les Français ont peur. Vous avez vu les sondages ces dernières semaines où on voit bien que les Français sont sous une forme de défiance envers l'islam. Ils ont peur de quoi, les Français ? Ils ont peur des radicaux ? Oui, alors ils ont peur de cette image que l'on donne à chaque fois par des amalgames. Je vais vous parler d'une profession de foi que j'ai vu passer pour les européennes. C'était pas un parti extrémiste, c'était les Républicains. Bon, ils sont pas classés non plus comme super modérés actuellement, mais qui parlaient dans le même paragraphe. L'incendie de Notre-Dame nous a tous touchés. 2 lignes plus tard, dans le même paragraphe, nous devons lutter contre les communautarismes. Et 2 lignes plus tard, il faut lutter contre le port du voile en public, dans l'espace public. Est-ce que si ça, c'est pas un amalgame qui entretient la peur, oui, c'est toujours récupéré lequel par les le fait. Donc, il y a une responsabilité énorme. Et en ce moment, on assiste à une surenchère entre les républicains, les survivants sarkozystes des républicains, et ce Front National qui ne veut plus s'appeler Front National, mais qui a une politique si frontale. Bon, donc, alors, la question que je pose, c'est est-ce qu'il faut moins parler de l'islam, une fois pour toutes ? Eh bien, je vais vous étonner par votre réponse, mais en fait, le nom de notre parti, l'Union des démocrates musulmans français, alors je vous rappelle, parce que sur Sud Radio des Excités, on parlait de nous en parlant d'islamistes. Nous n'avons aucun projet politique musulman. On est juste là pour représenter les musulmans comme symbole de l'altérité. Derrière les musulmans, on aura les juifs. Derrière les juifs, on aura les noirs. Derrière les noirs, on aura les roms. Et après, ça ira jusqu'aux gens qui ont l'accent du Sud. Moi, je connais bien les petits milieux parisiens. Je peux vous dire que quand on recrute un consultant, s'il a l'accent du Sud, il a 20% de chance de moins que les autres à être recruté. Donc... Ah mais non, mais c'est vrai, ce que vous dites est un peu vrai, parce que c'est vrai que même les journalistes, moi je me rappelle il y a 30 ans quand j'ai commencé, j'avais l'accent de Bordeaux. Comme vous le pouvez le constater, je l'ai fait disparaître. Oui, j'ai fait des cours exprès, absolument. Alors, oui. si on pouvait revenir à nos moutons, excusez-moi. Bon, donc, alors... on est quand même sur un sujet extrêmement sérieux. Ce n'est pas pour rien que 78% des Français sont inquiets de risque de remise en cause de la loi de 1905, puisque le président de la République n'avait pas manqué d'annoncer lors du grand débat qu'il était prêt à la modifier pour adapter cette loi à l'islam et au problème des quartiers. Bien sûr, il en est revenu. Aujourd'hui, il nous dit vouloir combattre le communautarisme. Mais il est bien question de savoir ce qu'est le communautarisme. Aujourd'hui, nous avons un vrai phénomène de société qui n'est pas du tout mineur concernant un certain nombre de quartiers que je connais bien puisque j'y ai travaillé, donc comme travailleur social pendant 25 ans. Donc j'ai vu ce communautarisme s'installer, c'est-à-dire le fait du repli sur une religion et l'enfermement. Ce qui est tout à fait le contraire, évidemment, de notre conception républicaine qui ne voit que des citoyens, des individus de droit, autrement dit, qui disposent de droits et de liberté et de l'autonomie de la personne. Le problème du communautarisme, on le connaît, c'est que derrière le mur des communautés, les individus perdent ces droits. Et donc, c'est une vraie inquiétude pour la République qui ne peut exister que si elle a affaire à des citoyens qui exercent leurs droits. Donc là, il y a un danger de séparatisme et de fracture du corps politique. Donc, c'est vrai que les partis à caractère religieux qui se réclament de représenter une religion, en France, posent vraiment question. Il y a d'ailleurs un débat pour savoir s'il faut les interdire. Vous ne devez certainement pas l'ignorer. Il y a une question d'une quinzaine de listes qui auraient été identifiées. Voilà. Mais bon, le fait est qu'il y a, que c'est une vraie question. Évidemment, tout dépend de quoi on parle, mais tout de même, il faut éviter les prédestinations par rapport aux origines, la couleur ou à la religion, des partis qui uniquement s'identifieraient à cela. À un moment donné, ça pourrait poser question, même si leur bonne volonté n'est pas remise en question. Mais cela étant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la laïcité, pour terminer, on oublie toujours de dire que ça se définit pas simplement comme la liberté de conscience, comme le droit de croire ou de ne pas croire. C'est le fait que la source du pouvoir politique, c'est le peuple. Ce n'est plus Dieu. Donc, ce qui veut dire que le peuple a sa destinée entre les mains à travers le choix de ses élus, et donc ce qui signifie aussi que de fait l'État ne peut être que laïque et séparé du religieux. Donc c'est un tout, et donc ça met en jeu le corps politique des citoyens. Jean Préau. Alors je voulais répondre 2 choses. J'ai entendu les quartiers, les musulmans. Je vous rappelle que nous avons des musulmans qui sont des scientifiques, nous avons des musulmans qui sont CNRS. Tout le monde ne vit pas dans les quartiers. Je parlais du communautarisme, je parlais du communautarisme dans les hôpitaux, etc. Oui, mais le communautarisme, alors il existe et c'est un problème. Et nous, j'ai déjà parlé d'une des recommandations sur lesquelles on travaille actuellement. Parce que le problème, c'est le financement par l'Arabie Saoudite, ça, et les c'est bien vrai. Émirats arabes unis et autres. Et nous, vous savez, on est beaucoup plus radicaux que certains partis qui ont des intérêts cachés, notamment par des milliardaires qui vivent du trafic d'armes.
on peut appeler de trafic d'armes lorsqu'on vend des armes pour le Yémen ou pour la pression en Égypte. Et donc nous sommes pour la rupture des relations diplomatiques avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats Arabes Unis, avec le Qatar, tant qu'ils ne retireront pas leur prédicateur wahhabiste, le financement des mosquées par la France. Pour les salafistes et autres qui sont tolérés un petit peu trop actuellement. Donc nous, pour nous, ces gens-là rabaissent l'islam. C'est pas l'islam que nous, qui pour nous est le bel islam de France. Et comme je le dis souvent, nous sommes des musulmans français. Il faut que les Français s'y habituent, ils viennent vers nous et qu'on en discute. Mais nous sommes des Français musulmans. Et il faut que les musulmans, au niveau mondial, sachent qu'il y a des Français musulmans avec les valeurs françaises. Allez, on se retrouve dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio avec notre débat. Après l'attentat à la mosquée de Bayonne, faut-il moins parler de l'islam? 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Trina. C'est toujours non à 68%. Allez, à tout de suite dans Les Vraies Voix. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Avec Carrefour Market, vous avez le pouvoir de payer moins cher. Participez au grand jeu du mois Carrefour Market. Alors moi, les jeux, c'est pas mon truc. Je sais même pas jouer aux dames, pour vous dire. Alors, même avec 2 millions à se partager? Ah, alors là, je dis oui. Et je dis pas souvent oui. C'est le mois chez Carrefour Market et leur drive. Avec 2 millions d'euros mis en jeu en bon d'achat. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Du 29 octobre au 10 novembre inclus, tous les 30 € d'achat recevez un jeton et tentez de gagner un des milliers de bons d'achat de 2 à 60 000 €. Limité à 3 jetons. Règlement complet du jeu et liste des magasins participants sur carrefour.fr ou en magasin. C'est tout vu, c'est Vulco. Ah bah bravo, on a changé de saison et j'ai oublié de faire changer mes pneus de voiture. Va chez Vulco, il rembourse jusqu'à 120 € sur l'achat de pneus de marque Goodyear ou Dunlop et c'est valable sur les pneus été, hiver et les 4 saisons. Jusqu'à 120 € virés sur mon compte bancaire pour l'achat de pneus de marque Goodyear ou Dunlop? C'est sûr que ça rend prévoyant. Chez Vulco Garrigue et Marie Bon Pneus, des prix et la garantie constructeur préservée. Votre centre près de chez vous sur vulco.com ou groupegarrigue.fr. Pneus et entretien auto, c'est tout vu, c'est Vulco. Offre soumise à condition. Sud Radio. Dans le Lot, À Puy-l'Évêque. sur 96 FM. Una tapa. Unas tapas? Non, non. Una tapa. Tapas. Et si vous reveniez plutôt à la version française chez Courtepaille, la planche mixte apéro, avec une bonne terrine de campagne au Vouvray, du reblochon AOP et des produits qui ont le vrai goût du terroir. Et en ce moment, découvrez la nouvelle carte automne-hiver Courtepaille, dans la limite des stocks disponibles. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Savez-vous qu'il vous faudrait 30 ans pour pouvoir compter jusqu'à 1 milliard? Ça n'a aucun intérêt de le savoir. Vraiment aucun intérêt. Comme sur nos crédits à 0% chez Opel. C'est la semaine des SUV chez Opel. Et jusqu'au 31 octobre, nos crédits à taux zéro sont sans intérêt. Un crédit sans intérêt, vous avez intérêt d'en profiter. Crédit auto 0% sur 36 mois. 2 000 € d'apport pour 10 000 € empruntés, puis 36 mensualités de 277,77 €. Montant total du 10 000 € si acceptation par Opel Financial Service. Offre jusqu'au 31 octobre sur véhicules éligibles et détails sur opel.fr. Pour la première fois au cinéma, un documentaire nous entraîne à la découverte d'une réalité vertigineuse. La vie après la mort est aujourd'hui une hypothèse rationnelle. Thanatos, l'ultime passage. 2 ans d'enquête qui bouleverse les certitudes. 2 ans d'enquête qui bouscule 400 ans de médecine. Thanatos, l'ultime passage. Soyez les premiers à découvrir ces expériences qui ont transformé des vies. Thanatos, l'ultime passage. Au cinéma dès le 30 octobre. Les vraies voix reviennent dans quelques secondes sur Sud Radio. Cofidis présente Préjugé numéro 11. Les offres alléchantes cachent souvent un loup. Ah ben non, en fait, il n'y en a pas. En ce moment, Cofidis propose le prêt personnel à taux exceptionnel. Et c'est tout. Mais attention, aujourd'hui c'est le dernier jour pour en profiter. Rendez-vous sur cofidis.fr. Cofidis. Changez votre regard sur le crédit. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, ils sont ouverts. Ouverts? Ouverts. Les supermarchés Lidl sont ouverts ce vendredi 1er novembre. Je suis vert. Tout vert, oui. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Supermarché ouvert ce vendredi 1er novembre. Plus d'informations horaires sur Lidl.fr. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les vraies voix sur Sud Radio avec notre débat après l'attentat à la mosquée de Bayonne. Faut-il moins parler de l'islam? 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Trina, ça donne quoi? Eh bien, c'est toujours le nom pour nos auditeurs votants à 68%. Allez, Jean Préau, secrétaire général de l'Union des démocrates français musulmans, est avec nous, ainsi que Guylain Chevrier, vice-président du comité Laïcité République. Et puis vous nous appelez au 0826 300 300. Et il y a justement Abdellah qui nous appelle de Paris qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors quel est votre sentiment? Est-ce qu'après tout ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières semaines et évidemment cet attentat hier à la mosquée de Bayonne, est-ce qu'il faut mettre un peu en veilleuse sur le sujet et passer à autre chose?
Je pense pas. Après, je pense que la question, elle doit être beaucoup plus détaillée que ça. Oui. Tout à l'heure, j'ai entendu une personne autour de la table qui indiquait comme quoi il fallait continuer à parler de ça parce qu'on avait des sondages qui montraient que les gens étaient inquiets. Jean Préau. Les gens montrent qu'ils sont inquiets, pas parce qu'il faut ou pas parler de l'islam, mais c'est parce qu'on parle de l'islam avec le mot terroriste à chaque phrase. C'est-à-dire qu'on va parler du foulard parce qu'il y a des opinions politiques terroristes, on va parler de radicalisation. À aucun moment, j'ai vu sur un plateau télé des gens parler d'islam en me parlant des versets coraniques, en m'expliquant la religion et en essayant de faire comprendre aux gens comment cette religion fonctionne et comment les gens vivent dans cette religion. On dit souvent, vous savez, quand il y a un arbre qui tombe, fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Donc ça sert à rien de parler des 2-3 petits imbéciles qui se font passer une religion pour des actes des terroristes, comme il y a eu le Ku Klux Klan, comme il y a eu d'autres groupements qui ont toujours utilisé une foi, parce que c'est très facile de récupérer via une foi beaucoup plus de monde que via un discours sensé. Donc alors je comprends évidemment ce que vous dites. C'est vrai que on a très peu d'émissions qui expliquent. Je crois qu'il y a une émission le dimanche à la télévision entre 9h et 9h30 où on parle de toutes les religions qui existent dans ce pays, etc. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, on n'explique pas vraiment effectivement quel est le fond de chacune des religions qui font ce pays, qui font finalement la France. Mais c'est vrai que si on parle à chaque fois des plus radicaux, c'est pourquoi? C'est que je rappelle quand même qu'il y a eu plus de 200 morts dans ce pays avec des attentats revendiqués par des gens qui utilisent la religion pour commettre ces attentats. J'ai bien dit qu'ils utilisent la religion. Raison de plus, je suis d'accord avec vous, c'est quand des personnes utilisent une religion dans le mauvais sens de celle-ci et en mentant aux gens, parce que c'est clairement du mensonge, il faut en plus de cela expliquer aux gens qui ne connaissent pas cette religion. Moi, vous savez, je suis en couple avec une femme française qui n'est pas musulmane, et, dont ses parents ne connaissent pas la religion musulmane. Je suis la première personne qui rentre dans cette famille et qui leur explique à quoi correspond la religion musulmane. Ils ont beaucoup plus connu la religion musulmane depuis qu'ils me connaissent. C'est simple. Tiens, est-ce que justement, par rapport à tous les débats qu'on a eus, par rapport à ce fait divers, j'allais dire, cet attentat hier soir à Bayonne, est-ce que vous vous sentez, vous, personnellement, stigmatisé ? Moi, je me sens stigmatisé, mais vous savez, depuis très longtemps. Et après, je fais avec. On va dire, j'ai grandi dans un quartier, donc déjà de base, je me suis senti stigmatisé. Maintenant, j'habite dans des très beaux quartiers et j'ai très bien réussi ma vie. Mais je suis né d'enfants. Vous faites quoi dans la vie, tiens ? Je suis commercial. D'accord. Je suis commercial et mes parents sont nés à l'étranger. C'est deux parents algériens qui sont venus s'installer en France il y a plus de 30 ans et qui ont eu la nationalité française il y a 2 ans. Moi, je suis né en France et j'ai grandi en France et fait mes études en France. Et moi, je me suis toujours senti stigmatisé, mais on m'a toujours expliqué une chose, c'est qu'il fallait que je fasse 2 fois plus d'efforts pour pouvoir avoir la même chose que d'autres. Mais ça, c'est pas spécialement parce que je suis musulman, mais parce que j'ai grandi dans des quartiers où j'avais pas les mêmes chances que d'autres. Mais vous savez, ça donne une force de caractère. Moi, là où je rejoins un peu votre question, c'est plus sur la peur qu'il y a. Ce matin, j'avais ma mère au téléphone, et la phrase qu'elle m'a dit, qu'elle me dit pas d'habitude, c'est « fais attention parce que ça peut nous arriver ». Et ça, c'est une phrase qu'elle m'a jamais dit. J'ai 32 ans. Elle m'a jamais sorti cette phrase. Une grande inquiétude. De se dire qu'on doit faire attention, pas parce qu'on est français, parce que de base, quand on est français, on fait attention de nos jours, parce que les attentats, c'est pour tous les Français. C'est pour tout le monde, Il n'y a pas marqué musulman ou quoi que ce soit, c'est pour tout le monde. Quand une bombe, elle explose, elle fait pas une distinction. Et en plus, j'habitais, moi, dans le 11e, et au bout de ma rue, c'était simple. Au bout de ma rue, j'habitais rue de la Forge-Royale. Je vais pas vous indiquer quel bar s'est fait dessus sur une terrasse, mais c'était au bout de ma rue. Donc, je sais très bien de quoi on parle. Maintenant, quand on en arrive à avoir peur parce qu'on a une religion, ça commence à être grave dans un pays qu'on appelle le pays des droits de l'homme. Merci beaucoup. J'ai vécu à l'étranger, pareil. Juste une dernière chose, sur une phrase que j'ai entendue d'une personne quand il disait quand les croyants mettent la religion au-dessus de la loi, c'est qu'on a un Guylain Chevrier, disait ça, Interdire toutes les religions, c'est plus simple, parce que tout croyant qui croit vraiment en sa religion pensera que le créateur est au-dessus et c'est lui qui a créé les choses. Donc vous pouvez pas. Non, c'est vis-à-vis de la loi, monsieur. La loi est la même pour tous. On ne met pas sa religion au-dessus de la loi, sinon on la conteste. Et c'est ça le problème. Moi, je la mets pas. Moi, la différence. Non, mais on va arrêter ce dialogue, mais je pense que c'est ça le vrai sujet. Moi, je la mets pas au-dessus de l'un ou de l'autre. Écoutez. Moi, la différence entre vous, monsieur, c'est que je la mets pas au-dessus de l'un ou de l'autre. Moi, j'ai appris à vivre avec les deux. C'est-à-dire que non, mais c'est pas égalité. La règle commune, c'est la règle commune. Après, on peut avoir la règle commune, c'est d'apprendre à vivre ensemble. Allez, on termine. Jean Préau. Moi, je dis bravo à Abdallah, parce que d'abord, Abdallah, c'est un message d'espoir. Il montre qu'on peut être commercial et qu'on peut s'en sortir malgré tous les préjugés. Et ce que je voulais dire, c'est qu'au-delà du voile, ça ne s'arrêtera jamais. Je vous rappelle, je vais parler de Hanan, la fille de la première femme renversée par le terroriste en camion de Nice. Hanan, quand elle s'est rendue pour la cérémonie d'hommage, elle était en tailleur, elle avait une coupe au carré, elle n'avait pas de foulard, et les Niçois lui
lui ont craché dessus en lui disant vous n'avez rien à faire là, vous êtes une honte pour la France, madame, vous devez partir. Elle avait juste ça, une c'est tête ce d'arabe. qui s'est passé, ça, donc, réellement. Si elle ça. met des lentilles bleues et qu'elle se colore les cheveux moi, blonds, j'y étais pas. Je peux pas cautionner ce que vous dites, j'y étais pas. Donc non, mais la vidéo elle circulait partout. Si on était autant dans la stigmatisation, le collectif contre l'islamophobie en France, qui recense, lui, 637 actes, alors qu'il n'y en a que 100, selon le ministère de l'Intérieur, anti-musulmans, on en aurait des millions. Donc je crois qu'il faut quand même faire très attention à ce qu'on dit et ne pas hystériser, là, pour le coup, le débat. Vous voulez dire que le ministère de l'Intérieur ne recense pas tous les actes islamophobes ? Mais soyons sérieux, il y a 6000 affaires qui viennent devant les tribunaux, il y a 9% de ces affaires qui aboutissent en matière de discrimination en France. Arrêtons, je pourrais donner d'autres chiffres. Le défenseur des droits, c'est 3% de discrimination pour raisons religieuses en France. Donc arrêtons, s'il vous plaît, arrêtons pour terminer, d'exagérer. parce qu'il nous reste 1 minute 30 et vous devez parler tous les deux. Moi, j'ai une question simple à vous poser. Le président de la République a promis des mesures contre la radicalisation. En quelques mots, pour l'un et pour l'autre, qu'est-ce qu'il doit proposer comme mesure ? Allons-y. Alors, les mesures contre la radicalisation, c'est de reconnaître que les radicalisations, il y en a des deux côtés. Donc, lorsqu'il parle de signaux faibles, s'il s'intéresse aux signaux faibles d'un côté, il faut qu'il s'intéresse aux signaux faibles de l'autre côté. Oui, c'est vrai que l'histoire de la barbe, ça paraît un peu limite. Hein. Voilà, exactement. Ouais. Donc, sinon... D'ailleurs, on est tous barbus autour de la table. Hein. D'accord. Enfin, sauf Véronique, qui n'est pas encore une femme à barbe. Donc, en termes de terroristes suprémacistes blancs, donc on commence à avoir des profils qui se dessinent. On voit à peu près quels partis ils ont fréquenté, qu'ils aiment les armes. Parmi eux, il y a pas mal d'anciens militaires. Je vous rappelle qu'il y a eu un complot pour tuer le président, qui avait été fait pour assassiner le président. Et donc, ils avaient à peu près le même profil. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit naître ce que j'appelle du silver terrorisme, c'est-à-dire des gens 84 ans, terroristes à 84 ans, qui s'attaquent à des petits jeunes de 74 mais et d'accord, 76 mais la ans. radicalisation de votre côté, du côté de l'islam, je veux dire, ça existe. Donc, oui, qu'est-ce qu'on mais la fait pour lutter radicalisation, il contre ? faut s'attaquer à toutes les radicalisations. Pourquoi ça ne s'attaque pas à toutes les radicalisations ? Donc, du côté, on l'a entendu, calmer le jeu. Du côté de l'islam, on fait quoi ? Et on n'a pas de réponse. Ah bah si, moi je vous ai dit de rompre les relations diplomatiques avec l'Arabie Saoudite, avec tous ces pays qui financent les mouvements wahhabites, qui entraînent les jeunes vers des idées. Vous savez, l'Arabie Saoudite, c'est un Daesh qui a réussi, hein, on le dit souvent. Donc, non mais là je suis d'accord avec vous. En l'occurrence, je suis d'accord avec vous. C'est pas plus un modèle que Daesh. Hein. Oui, mais je crois qu'il faut surtout pas sous-estimer ce qui est en train de se passer. C'est pas un problème franco-français, les attentats islamistes. Certes, il y a des attentats d'extrême droite, et d'ailleurs, certaines associations étaient dissoutes par le président de la République. On fait quoi ? Par contre, ce qui est sûr, il y a un rapport, des rapports du Sénat montrent que le communautarisme, c'est le premier terreau de la radicalisation. On a des dizaines et des dizaines de milliers de radicalisés sur le fondement de la radicalisation religieuse islamiste. Donc, il faut des outils. Et là, par contre, des référentiels sérieux, intelligents, où on a donc effectivement un faisceau d'indices concordants qu'on peut mettre en place et qui permet d'identifier les choses. C'est ce qu'on fait en protection de l'enfance pour tout simplement déceler des situations d'enfants en risque ou en danger. Ça n'hypothèque en rien du résultat des évaluations, avec une distance professionnelle et du sérieux, mais qui permettent effectivement d'identifier, lorsque c'est nécessaire, une vraie mise en danger. Ça devrait être possible. Merci beaucoup à vous deux d'être venus débattre. Et évidemment, vous êtes les bienvenus sur Sud Radio à chaque fois que vous le souhaitez. La fin de notre débat. Après l'attentat à la mosquée de Bayonne, faut-il moins parler de l'islam ? On vous a entendu au 0826 300 300. Les réseaux sociaux, Trina. Eh bien, c'est le nom qui l'emporte à 67%. Merci beaucoup et à tout de suite pour les infos.